qui anime ces églises-là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ici, la Bible déclare que c'est l'esprit de Jézabel. C'est la profondeur de Satan. C'est le séjour des morts. Ce sont des églises déjà qui sont tirées vers le bas. Au ciel, Dieu ne voit plus ces églises. L'église est une entité spirituelle. L'église est céleste, selon les écritures que je vous ai données. Et le but de l'ennemi, comme il est jeté dans le séjour des morts, il tire l'église vers le bas. La raison pour laquelle il y a beaucoup d'églises, mes bien-aimés, la présence de Dieu n'y est plus. Les soucis de Jézabel, de l'esprit qui envoûte les églises, l'esprit, cet esprit diabolique, cet esprit satanique qui envoûte les églises de Dieu, qui envoûte les serviteurs de Dieu. Le but c'est quoi? Que les églises deviennent terrestres, que les églises deviennent charnelles, que les églises deviennent au fait esclaves de Satan. Combien des églises, mes bien-aimés, si vous entrez, vous ne sentez pas, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas la présence de Dieu. Tout est mécanique. Tout est mécanique. Vous regardez seulement l'écoutement de ceux qui chantent, ceux qui vous chantent les adorations. Regardez leur maquillage, regardez leur make-up. Mes bien-aimés, vous sentez que Dieu n'est plus. Quelqu'un qui chante pour Dieu, déjà il a mis le make-up. Quand est-ce que donc, c'est-à-dire il va refuser de se transpirer. Donc il va chanter de manière, c'est-à-dire, oh mon Dieu, alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve, que Dieu nous sauve, que Dieu nous sauve. Moi je connais quand on était convertis, je me rappelle vers 1997. Je connais nos sœurs qui chantaient pour la gloire du Seigneur. Mais bien aimés, il n'y avait pas toutes ces choses, il n'y avait pas de make-up, il n'y avait pas tout ça. Quand elles adoraient Dieu, quand elles chantaient pour le Seigneur, mes bien-aimés, elles prophétisaient. Elles pouvaient se rouler même à terre, mes bien-aimés. Elles ne regardaient pas ses vêtements, ses habits. Elles se roulaient sur le sable. Après sa prophétie, elle devenait des fois ses cheveux. Elle ne regardait plus ses cheveux. Tout ce qu'elle avait mis comme, je sais pas, comme maquillage, poudre, un peu, tout est parti. C'était des adoratrices, vraiment. Ce n'est pas comme celle que nous voyons aujourd'hui. Vous regardez déjà sa tenue, la tenue qu'elle a portée. Déjà, ça vous déconcentre. Sa mini-jupe, vous regardez déjà sa jupette, donc ça vous déconcentre. C'est ça l'esprit de Jézabel. Le but c'est quoi? C'est de séduire mes serviteurs. C'est pour envoûter, c'est pour ensorceler. La sorcellerie est entrée dans nos églises. L'ennemi s'attaque à l'église, s'attaque aux enfants de Dieu, à l'église, en plein culte. Vous regardez, oh mon Dieu, que Dieu nous sauve. Je vis une femme d'un pasteur, ici à Paris, jetez le nom de cette église. Mes frères et sœurs, j'étais fondu à larmes. La femme d'un serviteur de Dieu qui était à la modération, elle a porté une robe, mes bien-aimés, qui montrait toutes ses parties intimes. Donc si elle ose seulement de se courber un tout petit peu, on voit sa culotte. Ce sont des réalités qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Et cela prouve suffisamment que nos assemblées sont touchées par l'esprit de Jézabel. Séduire mes serviteurs afin qu'ils se livrent à l'impudicité, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Mais bien aimés, le don spirituel est important. Mais faites attention. Faisons attention, Jézabel aussi prophétise. Jézabel aussi prophétise. Le but de ces prophéties, ce n'est pas pour que la gloire revienne à Dieu, mais c'est pour séduire, c'est pour envoûter, pour rendre les enfants de Dieu captifs de Lucifer. Combien de sœurs qui se retrouvent enceintes parce qu'on lui avait donné une prophétie et la prophétie semblait être vraie. Et du coup, on a donné un rendez-vous un peu particulier à la sœur. Le pasteur dit, viens dans mon bureau. Et elle était partie dans le bureau du pasteur. La sœur pensait que c'était pour la prière. Mais on commence à lui expliquer certaines d'autres choses.
Mais même si vous regardez sur Internet, je vis 2, 3, 4 essais qui témoignent qu'ils ont été abusés par un soi-disant serviteur de Dieu. Parce qu'elle leur avait donné une prophétie qui semblait vraie. Et après, cet homme de Dieu s'est abusé de toute la famille, commençant avec la maman de ses enfants et ses filles. C'est scandaleux ce qu'on est en train de voir. L'esprit de Jézabel est en train d'envoûter pas mal des enfants de Dieu, pas mal des églises. Mais bien aimé, si vous n'avez pas le discernement des esprits, si vous n'avez pas le don de prouver les esprits, vous serez touché à l'état actuel. Vous serez touché par l'esprit de Jézabel. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Priez pour vous-même. Priez pour les serviteurs de Dieu. Il faut beaucoup prier. Parce que le diable travaille à arrache-pied. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. On ne reconnaît pas un serviteur de Dieu par les dons. Non, non. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas aux dons. Aux fruits. Quel est le fruit que cet homme de Dieu dégage? Mon temps est fini. Nous allons continuer toujours sur ce thème parce qu'il y a des points. Comme je vous ai dit, c'est un sujet tellement profond. Tellement profond. Je crois que si Dieu fait grâce, demain peut-être, on mettra un point virgule. Parce que je me laisse aussi guider par le Saint-Esprit. Mon temps est fini.